Aujourd'hui, j'ai envie de développer un sujet sur plusieurs étapes pour vous amener là où j'ai envie de poser les choses, où j'ai envie de situer l'information. Pour ça, il faut la situer dans tout un contexte très général, extrêmement riche et complexe. Ce contexte-là s'appelle la qualité de vie, qu'on va diviser pour commencer en deux parties. C'est-à-dire, nous avons dans la qualité de vie, dans ce concept que j'appelle la qualité de vie, nous avons l'alimentation et la médecine. Théophraste Paracelse, c'est quelqu'un, on peut dire, c'est un saint de la médecine moderne qui est expérimentaliste d'une part et qui est devenu chimique d'autre part. Donc beaucoup de gens ne l'ont pas en affection, ce monsieur-là, je comprends tout à fait. Ce n'est pas l'émission d'aujourd'hui n'est pas de lui porter affection, de chercher à ce que il vienne à vous plaire. C'est à vous de donner des arguments là où l'autre côté, ceux qui sont pour un autre contexte de société, s'accaparent du sujet. Il s'agit d'œuvres médico-chimiques ou paradoxes. Un livre très très gros, il ne paye pas de mine, c'est pas le meilleur livre que Paracelse comme ça, quand on le lit, il est fait. J'ai appris quelques petites choses comme ça en lisant. J'ai appris quelques petites notions de ce que le corps humain pouvait produire en chimique. Mais il y a aussi autre chose qui m'a marqué dans ce livre. C'est le fait que Paracelse, il me semblait un petit peu être le chantre d'un violent, d'un empoignement philosophique assez conséquent. C'est-à-dire qu'il y avait en lui un combat qui se menait. Il y avait des voix chrétiennes d'un côté, des voix catholico-chrétiennes d'un côté, de l'autre côté, il y avait des voix comme ça, un petit peu païennes, qui amènent un petit peu à une médecine que l'on connaît déjà depuis l'Antiquité égyptienne, qui est proto-chimique, qui consiste un petit peu à transformer certains produits déjà très bizarres en soi, à les transformer et à en faire des médicaments pour les hommes. Donc c'est en fait, Paracelse, il était très, très influencé par les médecins de l'Antiquité gnostique, c'est-à-dire les premiers siècles après Jésus-Christ, les médecins égyptiens, des médecins grecs, et tout ce bazar-là. Donc il y avait vraiment cette confrontation en lui très forte que je ressentais comme ça quand je lisais ce livre. Et en fait, j'en étais arrivé à la conclusion que Paracelse est quelqu'un qui doutait un petit peu du choix. C'est-à-dire qu'il était face à un choix sociétal. Soit on continue avec la médecine chrétienne, soit on évacue et on reprend cette médecine de l'Antiquité gnostique, païenne, et on avance avec. Il était complètement dans le doute, c'est-à-dire que ça ne se séparait pas en lui. C'est d'ailleurs un bien curieux personnage. C'est un homme qui a écrit des livres canoniques. Il a vraiment écrit les livres canoniques de la médecine actuelle. Donc c'est vraiment lui un des fondateurs de cette médecine que vous avez aujourd'hui. Et ce qu'il dit dans toute son œuvre,
c'est qu'effectivement, on ne doit pas séparer au niveau du choix les deux. C'est-à-dire qu'on doit toujours rester avec les deux en société, c'est-à-dire une médecine naturelle, monothéiste, puisque l'islam aussi fait très attention à cette prise de médicaments, aux produits chimiques. L'islam non plus est très réticente là-dessus, et c'est très bien. Donc, Paracels voulait garder ces deux. Est-ce que nous avons le choix aujourd'hui ? Parce que moi, si vous voulez, la médecine, pour moi, elle n'est qu'un élément de la qualité de vie. C'est-à-dire qu'elle fait partie, elle est une composante, comme l'alimentation est une composante de la qualité de vie. C'est un tout, comme ça l'a été de tout temps d'ailleurs. Et aujourd'hui, je me demande si nous avons le choix. Je ne me demande pas, si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est que je pense que nous n'avons plus vraiment le choix. C'est-à-dire que, en ce qui concerne l'alimentation, nous avons une alimentation qui est très chimique. Nous n'avons pas spécialement le choix. C'est-à-dire que c'est quelque chose auquel nous avons à faire tous les jours. Nous avons à manger du chimique tous les jours. C'est-à-dire que les légumes que nous mangeons sont à base de graines chimiques. Il n'y a pas, je veux dire, il doit bien exister encore quelques parcelles de sol sur la Terre où la chimie n'a peut-être pas pénétré, mais c'est pas envisageable de pouvoir manger complètement sain, de pouvoir manger des produits qui n'ont pas été intoxiqués par la chimie. On ne peut pas envisager ça dans notre rapport quotidien avec la nourriture. Les grandes enseignes font du chimique et puis évacuent à travers leur réseau de distribution dans le monde entier, ou presque pratiquement, leurs produits qui sont des produits qui tiennent d'une alimentation qui n'est plus celle que la nature nous donne à manger. C'est une alimentation qui entraîne par ces produits qui sont là-dedans des modifications corporelles, certes, mais des modifications psychiques aussi. C'est-à-dire qu'elle annihile, il y a des produits qui annihilent certaines capacités mentales, ce qui pour moi n'est pas rien, qui peuvent en développer d'autres d'une façon un peu extrême et déséquilibrée. Et qui c'est qui gère tout ça ? C'est-à-dire que même les spécialistes de la question, les spécialistes de ces produits-là, eux, ne sont pas ceux qui commandent là-dessus. Ce ne sont pas ceux qui ont les leviers de commande vis-à-vis de ces produits-là alimentaires. Ils sont payés par ces grandes enseignes. Certains sont payés, d'autres qui refusent de faire passer certains messages ou qui ont des opinions contraires sont très malmenés. Ça peut finir en cour de justice ou dans des affaires différentes. Enfin, il y a beaucoup de bruit sur ce sujet. Et voilà, qui gère exactement cette alimentation-là au niveau qui a une influence au niveau corporel et psychique chez l'individu. Ce que l'on peut constater en tout cas dans les faits, c'est que c'est l'homme qui manipule l'homme. Pourquoi j'emploie le mot manipuler ? Parce que en mettant certains produits chimiques qui vont exponentialiser certains aspects de notre comportement ou de notre corps, et d'autres qui vont annihiler ou
rendre plus inconséquent d'autres aspects, nous entrons dans une manipulation. À un certain stade de l'humanité, à une certaine époque, on peut mettre certains produits sur le marché pour avoir tel genre de personnes. À un autre stade, on peut venir à en mettre certains autres produits et les écouler dans le marché de l'alimentation, puisque c'est quelque chose que nous consommons tous les jours, auquel nous ne pouvons pas nous priver, nous ne pouvons pas échapper à ça très longtemps. Donc nous avons ce problème-là de cette qualité de vie chimique présente. Nous savons qu'il peut y avoir des manipulations tant corporelles que psychiques à travers ces produits que nous mangeons tous les jours. Et le contrôle, nous savons que ce sont des multinationales, mais nous ne savons pas quelles sont les intentions de ceux qui les dirigent. L'emprise des multinationales sur notre qualité de vie, elle se résume simplement à ceci, c'est-à-dire que la question du choix, que même les fondateurs de la médecine moderne, comme Théophraste Paracelse, ont prôné, n'est plus de mise aujourd'hui. Nous avons le produit chimique. Nous avons la qualité de vie chimique. Comme vous le savez, des gens qui se sont posés un petit peu la question de ce sujet, qui sont entrés un petit peu dans cette brèche et qui ont essayé d'aller voir un peu plus loin, vous savez parfaitement que beaucoup ont mal terminé. Ce qu'il est intéressant, c'est de penser que le combat doit continuer. Moi, je pense qu'il faut que tous s'y mettent, qu'il faut que ces questions que certaines personnes se sont posées il n'y a pas si longtemps, elles viennent à être posées par tout le monde, mais les gens doivent comprendre à quoi on a affaire.